Bien, mes chers amis, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien, que le jeûne de Tisha B'Av s'est bien passé. Je m'adresse à vous vendredi après-midi, le 10 Av, au moment où je peux commencer déjà à parler un petit peu de Torah. Et mon message aura deux consonances. La première, c'est de souhaiter la bienvenue à tous les membres de notre communauté sur notre forum de discussion WhatsApp. En fait, pas de discussion, je dirais plus de diffusion WhatsApp, TorahDiffusion.ma. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire la dernière fois car la vidéo était de mauvaise qualité. Mes amis, pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste de la technique. Donc voilà, donc j'ai comme promis, je souhaite la bienvenue à tous les membres de notre forum TorahDiffusion.ma. Je vous signale également que nous avons une page Facebook TorahDiffusion.ma. Je vous y invite tous avec plaisir. Tous les membres de la communauté sont les bienvenus. J'aime tout le monde. Je n'ai d'a priori contre personne, Hazve Halila, et je suis là pour répondre à vos questions et pour vous dispenser des cours de Torah, Be'ezat Hashem, ainsi que, comme je l'ai dit sur le forum, faire connaître nos hachamim, notre patrimoine, chose qu'on aurait dû faire cela il y a longtemps. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de le faire, donc bon, il n'est jamais trop tard. À chaque fois qu'il y aura un hacham dont je devrais parler, eh bien, je le ferai avec plaisir et surtout avec admiration et avec fierté. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un groupe WhatsApp où on échangera des messages à longueur de journée qui vous embêteront plutôt qu'autre chose. Je sais que pour beaucoup de personnes, les groupes de discussion sont problématiques car ça sonne sans arrêt. Notre groupe n'a pas cette vocation. Il a pour vocation seulement de vous envoyer, quand c'est nécessaire, des informations religieuses, des histoires de Hachamim, des divrei Torah de nos orateurs marocains nationaux et même d'orateurs marocains internationaux et des rabbins que nous jugerons salutaires à notre groupe et à notre communauté. Donc voilà, pour ceux qui me voient sur YouTube, je continue à vous inviter à vous abonner sur notre chaîne. On est encore loin, rabotaille, du nombre d'abonnés qu'on aurait dû avoir pour pouvoir avoir notre propre chaîne et notre propre autonomie. Donc je vous y invite, Be'ezat Hashem, à le faire. Alors, au lendemain de Tisha B'Av, je n'ai pas voulu parler le jour de Tisha B'Av, car vous savez, il est interdit de parler de Torah. J'aurais pu parler du Hurban, mais j'ai préféré attendre le lendemain de Tisha B'Av pour vous parler, car j'ai été complètement aujourd'hui, émettre sans exagérer. D'abord, je demande la permission à tous nos rabbins de dire ce que j'ai à dire, au Rav Rashi Shel Casablanca, Rabbi Yosef Israël, et de tous les rabbanim que nous avons de Casablanca, les Dayanim, de me donner la permission de pouvoir parler et de pouvoir faire un petit peu de Tochecha à tous les membres de notre communauté, et moi inclus bien évidemment. Je crois qu'on a dépassé les bornes à la bataille. On a dépassé les bornes. On arrive, ça me rappelle tout ce que j'ai pu lire dans les Midrashim juste avant la destruction du second temple. Or, comme vous le savez, la destruction du second temple a eu lieu à cause de Sinat Hinam, c'est-à-dire de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est en vouloir à quelqu'un sans raison, et même avec une raison. Ces raisons sont fallacieuses. On ne doit pas arriver à détester quelqu'un. On peut en vouloir à quelqu'un, on peut le contrer sur le terrain politique ou sur le terrain des idées. C'est de bonne guerre. On a le droit d'apposer des idées contraires. On a le droit de donner son avis. On a le droit de voir ce qui ne fonctionne pas et de vouloir le corriger. C'est pour le bien de tout le monde. Et sur cela, je suis entièrement d'accord. Je ne m'opposerai jamais à une amélioration des conditions de vie de notre communauté. À cela, je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi ce matin, j'ai été complètement abasourdi? C'est parce que là, nous rentrons dans le domaine personnel d'une part et d'autre. On expose, Hazve Halila, des choses au vu, au su de tous nos frères marocains. Et on lave notre linge sale, entre guillemets, devant tout le monde. C'est vraiment, on est devenu extraverti
Alors, on a dépassé maintenant le cadre du Leshem Shamaim. On est actuellement dans le cadre de vouloir faire mal, de vouloir casser, de vouloir même provoquer de graves ennuis à nos concitoyens, à nos frères de la communauté. Et on rentre dans des guerres intestines sans fin. Et à cela, je dis stop à la bataille, faites attention. Et laissez-moi juste, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que, bon, sur les groupes de discussion de WhatsApp, j'ai pu voir vraiment des insanités. On est arrivé à un niveau jamais atteint dans la communauté juive de Casablanca, jamais atteint. Même dans les moments les plus difficiles qu'on a eu à vivre, on n'a jamais atteint un degré de bassesse. Et je ne vise personne, tout le monde est incriminé. Tout le monde. Il n'y a pas de camp A et de camp B. Tout le monde est dans le même camp, le camp de la communauté juive du Maroc. On est tous coupables et je ne veux... Mon rôle à moi, et mon rôle a toujours été, de tout temps, de vouloir justement rapprocher tous nos frères d'Israël. Ne pas les empêcher de discuter, car la discussion est saine. La discussion, quand elle amène les Shem Shamaim, les mahloket, les Shem Shamaim, ne sera jamais une mahloket en vain. Mais comme je l'expliquais dans des cours à moi, il est très difficile de faire fi de nos intérêts personnels et de faire les choses les Shem Shamaim. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui actuellement. On voit des manipulations de part et d'autre et on arrive à vraiment des choses dégoûtantes à la bataille. J'ai pas d'autre mot, dégoûtantes. Faites attention. Et laissez-moi justement profiter de l'occasion de ce Shabbat Nahamu Be'ezat Hashem Lanu Letova Velivracha pour vous parler d'une chose importante. Vous savez qu'on appelle le Shabbat, comme on a appelé le Shabbat la semaine dernière, Shabbat Hazon, Al Shem Haftarat Hazon chez les Ishaya Navi, on appelle Shabbat Nahamu aussi, Al Shem Haftara, sur la Haftara, Nahamu, c'est-à-dire double consolation. Mais ce qui est étonnant, et ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que la consolation, elle va vers HaKadosh Baruch Hu. Nahamu, Ami, HaKadosh Baruch Hu demande lui-même consolation au Ham Israël. C'est une question, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. HaKadosh Baruch Hu, il demande consolation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme on le lit 2 fois par jour dans Patah Eliyahu, Dei Shechinta Begaluta, la Shechina, notre Shechina, la présence divine est en exil au même titre que nous. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Aimo Anochi Betsarai, comme il a promis à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov Avinu avant qu'il descende en Égypte, ne t'inquiète pas Yaakov, car tu descendras en Égypte, mais à Al-Khagam Alo, je te ferai remonter, c'est-à-dire que je te promets de rester en exil avec toi, mais une fois l'exil terminé, Be'ezat Hashem, de te faire remonter et de sortir. Notre plus grande prière, au-delà de nos lamentations sur le temple, au-delà de nos lamentations personnelles, sur notre qualité de vie, sur nos problèmes, sur les problèmes qui nous entourent, le premier des objectifs à la bataille de chaque juif, c'est de se lamenter parce que la Shechina est en galoute, est en exil avec nous. Disent les Hachamim, qui viachol à Kadosh Baruch Hu, il dit Kalani Beroshi. Kalani Bizro'i, Kadosh Baruch Hu, qui viachol, il a mal à la tête, il souffre au même titre que nous souffrons. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Machal et Ma'adavarlomé, un roi qui avait un fils unique qu'il adorait, et ce fils malheureusement ne se comportait pas bien, c'était devenu un hors-la-loi, et donc un jour il décide, avec des amis à lui, de cambrioler des passants, et il se fait arrêter par la police, qui le jette en prison. Et alors, on lui enlève ses beaux habits, on lui donne des habits de prisonnier, il avait l'habitude de plats raffinés, on lui donne du pain et de l'eau, il avait l'habitude de dormir dans un lit à baldaquin, on lui donne un matelas tout rongé par la moisissure. Et c'est là où il va passer les 7 ou 10 années à venir de sa vie. Le roi, quand il apprend ça,
Au moment où il apprend ça, il sait dans quelles conditions vit son fils. Quand on lui présente le soir des plats raffinés, eh bien, il n'a pas envie de les manger. Il dit, enlevez-moi ces plats raffinés et donnez-moi du pain et de l'eau. Je veux exactement manger comme mon fils. Au moment où il va dormir dans son lit à baldaquin, il dit, je ne veux pas dormir dans ce lit. Il jette une couverture par terre et il va dormir par terre parce qu'il veut dormir, il veut être dans les mêmes conditions que son fils. Il ne veut pas, il ne peut pas imaginer vivre différemment. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Imo anochi betzara, Akadosh Baruch Hu, il vit exactement les mêmes tourments, que nous vivons, nous, à l'heure actuelle. Et c'est ce tsar qu'on doit avoir, cette peine qu'on doit avoir de voir Akadosh Baruch Hu ne pas pouvoir être mashpia, à nous envoyer l'abondance qu'il a envie de nous envoyer. C'est ça le plus terrible. C'est que actuellement on est dans un monde de Ha'lem où Akadosh Baruch Hu est caché et qui viachol ha'ara, la lumière qu'il doit faire rejaillir sur nous, la hashpara et tous les bienfaits qu'il doit envoyer sur nous le sont de manière cachée et de manière non apparente malheureusement. Et lui, il aurait voulu le contraire. Et ça ne tient qu'à nous, où on doit prier tous les jours pour qu'Akadosh Baruch Hu nous amène la Géoula. Et lui amener cette consolation. C'est quoi cette consolation? Akadosh Baruch Hu, il dit les Hachamim, il a mis en chacun de nous une partie de sa Neshama, qui viachol, un nitzotz de la Neshama, une étincelle de la Neshama divine est dans chacun d'entre nous. Et quand est-ce que Kiviachol, le nom d'Akadosh Baruch Hu est complet et réuni quand tout le Ham Israël est réuni, quand tout le Ham Israël est solidaire. Alors à ce moment-là, toutes les petites étincelles de Neshamot qui se trouvent dans chacun d'entre nous, eh bien, quand on est unis, ça forme un tout et Akadosh Baruch Hu Kiviachol est complet, Kiviachol. On le voit, ce principe aussi, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de construire un Mishkan, Veshachanti Betocham, il y a marqué, et je résiderai en eux, et non pas dans ce temple, en lui, il a dit en eux, dans chacun d'entre eux. En réalité, si vous voulez, le Beth Amikdash, c'est également chacun d'entre nous. Et le Horban Bet Hamikdash, c'est quand chacun essaye de casser son prochain, de le brimer, de l'humilier, de le brûler. C'est exactement ça. On brûle encore une fois notre temple. Et comment on voulait qu'Akadosh Baruch Hu, Birvodo Va'atzmo, il puisse avoir la Nehama qu'on doit lui amener ce Shabbat. Nahamu, on doit dire à Akadosh Baruch Hu, Titnahem Akadosh Baruch Hu, console-toi car ton peuple a compris la leçon, il a compris que c'est la Sinat Hinan qui a amené la destruction du temple et qu'il fera tout pour que ces conditions et ces causes disparaissent et que on se présente devant toi comme un peuple uni, t'aimant et aimant entre eux. J'ai écouté une dracha du Rav Rosenblum qui m'a complètement, comment dirais-je, traumatisé, si je puis dire cette chose comme ça. Vous savez qu'on se pose des questions, le Haram se pose les questions, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a amené cette Maggefa, cette plaie du Corona, et pourquoi on a été obligé de mettre un masque non seulement sur notre bouche, mais sur notre nez, et ça fait maintenant 5 mois que ça dure, bien avant Pessah, on est maintenant au Chodesh Av, et malheureusement on ne voit pas la fin, on sort tous avec des masques, on ne fréquente les synagogues qu'avec les masques, on ne rencontre son prochain, on ne peut plus l'embrasser, on ne peut plus s'approcher de lui à moins de 2 mètres. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis des masques? Eh bien, si on nous a mis des masques sur la bouche, c'est parce que notre bouche n'est pas baissée, ils disent les Haramim. Notre bouche n'est pas en adéquation avec ce qu'Akadosh Baruch Hu veut du peuple juif, c'est-à-dire une bouche propre, une bouche qui est là que pour encourager son prochain, que pour aimer son prochain, que pour des divrei Torah, que pour construire et non détruire. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous le montre, il nous montre et il nous met un masque sur la bouche, car notre bouche n'est pas bécédère, notre nez également n'est pas bécédère. Car comme il est écrit dans Sefer Bereshit, Vaïpa Be'apav,
Nishmat Haïm, et Dieu, il insuffla à l'intérieur par les trous du nez, la Neshama divine, et on explique, Onkelos explique, Nishmat Haïm, c'est quoi? Ruach Memallela, c'est-à-dire la parole. La Neshama, c'est quoi? La Neshama, c'est ce qui nous différencie des autres êtres sur terre, des bêtes, qui est la parole constructive, la parole créatrice. Cette parole, on l'utilise à des fins de destruction, à des fins de hurban. Donc on a un masque même sur le nez. Et sachez aussi, disait Haramim, qu'il y a beaucoup de similitudes avec cette plaie du corona, exactement ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash avec la tsarahat, c'est-à-dire entre guillemets la lèpre, c'est-à-dire les atteintes dermatologiques, où la personne était isolée pendant une semaine, et ensuite le Kohen venait le voir, et si ça n'allait pas encore une autre semaine, nous aujourd'hui on est tous isolés, tout de suite, quand on a des signes, eh bien on nous prend et on nous isole et on nous met en dehors du Mahané d'Israël, exactement la même chose qu'à l'époque du Beth Amikdash. Donc on voit toutes ces similitudes et je vais vous amener encore une troisième similitude, et vous allez voir que cette similitude, elle est encore plus parlante. Cette année, en hébreu, on est en l'an 5780, qui est Tarap, c'est-à-dire Tav Resh P, qui veut dire en hébreu la parole, la bouche à la bataille. Encore un signe que Akadosh Baruch Hu vous nous montrez par là que nous ne nous conduisons pas bien, et exactement ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash, à Kamtsa ou Bar Kamtsa. Je vous invite à lire les Midrashim de la destruction du second temple, où Akadosh Baruch Hu, il a aidé les ennemis d'Israël à détruire le temple. Pourquoi? Parce qu'on avait renvoyé un juif d'une Serouda, on lui avait fait le bizayon devant tous les Talmidei Haramim à l'époque de cette Serouda, et personne n'a défendu ce Bar Kamtsa, et il est allé se venger en allant chez les Romains et en amenant la destruction du temple. Et Akadosh Baruch Hu Kivyachol l'a aidé, car il n'a pas pu supporter le bizayon. On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus de limites, on étale, on ne dit même plus les choses comme l'a dit Hammavdil Moshe Rabbeinu, et les Haddevarim Asher Amar Moshe. On voit que la Tochecha, toutes les paroles de remontrance étaient des paroles maquillées, car il ne voulait pas porter atteinte au kavod du Ham Israël. Et nous aujourd'hui, non seulement on n'utilise pas les mots qu'il faut, non seulement on salit, mais aujourd'hui on est arrivé à donner des noms, la bataille. On donne des noms, on met en danger les personnes, alors qu'il aurait été plus sain de se rapprocher d'eux et de dire ce qu'il y a à dire en aparté. On a les moyens de résoudre toutes les mahloquettes et de faire grandir cette communauté rabotaille par la parole, par la discussion, par la discrétion, par le vis-à-vis. On n'a pas besoin de faire ce que nous faisons. Rabotaille, je vous le dis et je vous le répète, non seulement cela se passe chez nous au sein de la communauté, mais ce scénario se répète en Eretz Israël, se répète dans d'autres communautés. Akadosh Baruch Hu ne nous enlèvera jamais ces masses tant que nous n'arrangerons pas notre bouche. Tant que nous ne serons pas solidaires, il ne nous fera jamais sortir de la galoute. C'est une condition, ce n'est pas moi qui le dis. Pauvre Yaakov, pauvre vermisseau que je suis, ce sont les Hachamim qui le disent à la bataille. Écoutez-moi et faites en sorte d'appliquer ce que nous disent les Hachamim. Faites en sorte de pouvoir régler nos différends dans le respect d'autrui, avec l'intelligence que l'on nous connaît, avec la horma que l'on nous connaît, avec la diplomatie que l'on nous connaît, car toute chose peut être réglée dans les normes et dans le derech eretz, et pas dans la sauvagerie, et pas dans la... aujourd'hui, on est devenu... Vous savez, une des raisons pour lesquelles Israël était en Égypte, ils sont restés 400 ans en Égypte, c'est parce qu'il y avait des délateurs
Moshe Rabbeinu l'a découvert au moment où il a voulu tuer l'Égyptien. Et, quand il a tué l'Égyptien et il s'est mêlé à une dispute qu'il y avait au sein du Ham Israël, alors je crois que c'était Datan qui lui avait dit, ou Aviram, Al Horgeni ata omer Moshe harakta et Mitzri. Alors il a dit Moshe Rabbeinu chen odar davar. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire chen odar davar? Ah, maintenant la chose est sue. La première des explications, c'est que, bon, maintenant il est su, on a su que j'ai tué l'Égyptien, je suis en danger de mort. Mais l'explication la plus profonde, c'est quoi? Acheno Dala Dava, il a dit Moshe Rabbeinu, ah, maintenant je comprends. J'ai me posé la question, qu'a fait ce peuple de plus que les autres peuples pour pouvoir mériter autant de souffrances? Et ce que je dis à l'époque de l'Égypte est valable pour nous aujourd'hui. Qu'a fait ce peuple pour mériter autant de destruction, de massacres, de pogroms, de malheurs depuis 2000 ans et on ne voit pas encore la fin de ces malheurs. Et en plus, un malheur à l'intérieur du malheur. C'est quoi? C'est le malheur de vivre à l'intérieur de la galoute et de vivre dans des conditions difficiles, dans des conditions d'épidémie comme nous le vivons, en danger de mort tous les jours. Moshe Rabbeinu, il a posé la question. Non, je comprends. Parce qu'il y a des délateurs au sein de notre peuple. Il y a aujourd'hui des délateurs, la bataille au sein de notre communauté. Je vous le dis, délateurs, faites attention. C'est grave ce que vous faites. C'est très grave, la bataille. Et ça peut amener à Hourban, encore une fois, la bataille. S'il vous plaît, retenez-vous, si vous avez des choses à dire, dites-les en aparté, dites-les en tête à tête. Ça ne sert à rien de vouloir mettre en danger autrui pour penser pouvoir régler des problèmes. Ça ne sert absolument à rien, car si ce n'est pas fait les Shem Shamayim, rien ne se fera. C'est mon message à vous tous aujourd'hui à la bataille. Et c'est le message qu'on doit apporter demain matin à la synagogue à Kadosh Baruch Hu, le monde de la Haftara. Nahamu, Nahamu, Ami. Kadosh Baruch Hu, il nous demande, consolez-moi, consolez-moi mon peuple. Comment on doit le consoler? En lui disant que notre comportement a changé, qu'on a compris et qu'on ne reproduira plus ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash. Je vous souhaite à tous, mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'on va passer, on va sortir du creux de la vague dans le domaine religieux pour se diriger vers le mois de Elul et le mois de Tishrei, qui sont les mois où on est le plus proche de Hakadosh Baruch Hu. Comme ces mois, malheureusement, le Tammuz et Av ont été la symbolique de notre éloignement à l'époque de nos ancêtres et des destructions, on va se rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu à partir du 15 Av, qui est un jour de joie pour le Ham Israël, pour plusieurs raisons. Une des raisons, ça a été que les morts du désert ont cessé, mais plusieurs autres raisons, les Hachamim nous énumèrent, mais c'est surtout la raison, c'est que on va commencer maintenant à remonter la pente, éloigné qu'on était d'Akadosh Baruch Hu, à partir de Nahamu et de Shiva, Nehamata, toutes les haftarot qu'on va faire de consolation, les Nevi'im et les prophètes annoncent que de bonnes choses pour le Ham Israël. Et la plus grande chose qui peut nous arriver, c'est la proximité avec le Créateur. On se dirige à la bataille vers ces moments de proximité avec le Créateur. Profitons-en pour travailler sur nous-mêmes. Profitons-en pour faire Heshbon Nefesh, comment dirais-je, voir les choses qui ont été, les choses qui n'ont pas été, non seulement d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue communautaire. Et essayons, Be'ezat Hashem, de le faire en symbiose, Be'ahava, Be'ahva, Be'shalom, Uvre'ut. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. À bientôt, mes chers amis.